Bonjour à toutes et à tous, je suis Camille, professeure sur le site dessindigo.com et de la formation manga, et aujourd'hui une vidéo un peu le saviez-vous. Je pense que parmi vous, il y en a beaucoup qui doivent lire des mangas et qui donc doivent avoir remarqué ces fameux niveaux de gris, ces dégradés, etc. qu'on trouve dedans. Je suis quasiment sûre que vous connaissez aussi le nom qu'on donne à ces effets de gris, ce sont les trames. Mais savez-vous pourquoi est-ce que les mangaka utilisent des trames ? En fait, les mangas sortent de manière hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque auteur qui a une série sort chaque semaine un chapitre qui est compilé dans un magazine fait par l'éditeur. Ce magazine est conçu pour être abordable pour tout le monde, donc il est imprimé sur un papier pas cher, en noir et blanc, à part pour certaines pages couleurs pour l'auteur du mois. Et donc on cherche par tous les moyens à diminuer les frais. Donc le papier est un des éléments qui est le moins cher, qui est très fin, vous l'avez remarqué, y compris dans les tomes reliés des séries que vous pouvez trouver en librairie, mais ça passe aussi par l'impression. En fait, les imprimantes utilisées chez les Japonais impriment exclusivement du noir. C'est-à-dire que ça n'imprime pas du gris, ça imprime du noir. Tout ce qui n'est pas blanc est considéré comme noir par l'imprimante. Donc si par exemple vous faites un dessin et que vous avez un personnage à la peau mate et que vous mettez un gris dessus, l'imprimante, elle va dire ce n'est pas blanc, donc c'est noir et votre personnage, il va être tout noir. Donc les mangaka se sont dit, bah mince, comment est-ce qu'on va faire pour mettre des gris ? Donc ils se sont dit, on peut faire avec des hachures à la main, mais ça prend un temps pas possible. Ou alors on peut utiliser un système de petits points qui sont plus ou moins gros, plus ou moins rapprochés, ce qui donne des gris plus ou moins foncés. Et grâce à ça, ça leur permet de faire des dégradés, des petits effets derrière, genre des éclairs, etc. Et je ne sais pas qui d'ailleurs a eu l'idée de faire ça de manière préparée, des feuilles toutes faites qu'ils achètent et qu'ils peuvent mettre directement sur leur planche, ce qui leur fait gagner un temps fou. C'est pour ça qu'ils utilisent des trames, c'est pour ça qu'ils en utilisent toujours à l'heure actuelle, même s'ils ont peut-être des meilleures imprimantes aujourd'hui qui pourraient imprimer directement des gris. Et c'est pour ça qu'on trouve des trames et que ça fait l'ADN de ce qu'est les mangas. Voilà, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo, qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert ça, si vous soupçonniez qu'il y avait une raison particulière à l'utilisation des trames et des motifs qu'on trouve habituellement dans les tomes de manga. Quant à moi, vous pouvez me retrouver donc dans la formation manga sur dessindigo.com, vous avez les liens en barre d'infos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. Quant à nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo astuces de dessin.